Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Aujourd'hui, on va parler Mazda MX-5 NC. Alors je pense que tout le monde sait de quelle voiture on parle. On va pas vous faire l'affront de vous refaire tout l'historique. Troisième génération de MX-5. Petit cabriolet extrêmement fun, extrêmement fiable. Quelque chose qui passe partout, qui permet à la fois d'aller acheter le pain le dimanche matin, comme aller arsouiller en montagne, comme encore aller faire du circuit si on en a envie. Donc vraiment un véhicule très versatile à la base. La MX-5 est équipée d'origine soit d'un moteur 1,8 litre, soit d'un moteur 2 litres. Développant respectivement 126 ou 160 chevaux. D'origine, c'est sympa, ça se déplace relativement bien. Néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient avoir un peu plus de sensations à son volant ou un agrément en hausse, exemple des dépassements plus rapides, un peu plus musclés ou simplement avoir plus de couple pour pouvoir rouler de façon plus agréable sur route, on va avoir besoin de plus de chevaux. C'est tout le sujet de cette vidéo, vous exposer les différentes alternatives qui s'offrent à vous pour booster ces deux moteurs et augmenter la puissance de votre MX-5. Cette vidéo est dédiée à la NC en particulier, car nous avons énormément de demandes tous les jours pour la préparation de ce modèle. Donc on a jugé utile de condenser toutes ces informations dans une seule et même vidéo pour vous aider à faire un choix quant à la préparation la plus adaptée à vos besoins. Bien évidemment, on peut parfaitement préparer tout ce qui est NA, NB et ND. Si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos sur ces autres modèles, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quand on cherche à préparer un moteur, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est augmenter le débit d'air en entrée et en sortie. Un moteur n'est rien de plus qu'une pompe à air, et si on peut admettre plus d'air et recracher plus d'air, on aura plus de chevaux à la sortie. Que ce soit en atmosphérique ou en suralimenté, le principe reste le même. Alors, quelles sont ces différentes préparations? On ne va parler que des préparations sur le 2 litres pour une question de simplicité. Bien évidemment, toutes les préparations qu'on va vous présenter là sont transposables sur le 1,8 litre sans aucun problème. La seule différence étant que les performances seront légèrement en deçà du 2 litres. Forcément, comme on cube 0,2 litres de moins sur le 1,8 litre, on est un peu moins performant, mais la compatibilité et l'installation sont exactement la même sur 2 litres ou sur 1,8 litre. On va avoir deux grandes familles de préparations pour ces moteurs, les préparations atmosphériques et les préparations suralimentées. Sur NC, il existe pléthore de pièces aujourd'hui sur le marché, comme c'est un modèle qui commence à avoir quelques années maintenant et qui est une excellente base propice aux modifications et aux améliorations. Depuis l'ouverture du shop il y a 5 ans maintenant, nous avons eu l'occasion de tester pas mal de pièces et au final, notre choix s'est porté sur les pièces de la marque BBR. Petite précision ici quand même, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par BBR. BBR est un préparateur anglais qui existe depuis plusieurs décennies maintenant. À l'époque, c'était un préparateur générique, un petit peu comme nous. Avec les années, ils se sont spécialisés dans la MX-5, particulièrement NC et ND. Et aujourd'hui, BBR propose des kits parfaitement aboutis, parfaitement développés, qui nous permettent aujourd'hui sereinement chez Gamma Speed Shop de pouvoir proposer des préparations performantes et fiables à nos clients. A noter que toutes ces préparations existent aussi sur MX-5 ND 2 litres 160 chevaux. On va donc d'abord commencer par les kits atmosphériques. En atmosphérique sur le 2 litres, nous avons le kit Super 200. Le kit Super 200 consiste à remplacer filtre à air, arbre à cam et collecteur d'échappement par les mêmes pièces mais version performance de chez BBR. Petite parenthèse ici, je choisis de ne pas forcément vous présenter les kits qui sont en dessous du Super 200 qui consistent à simplement changer admission, échappement et carto parce que pour moi, le Super 200 est réellement la première étape en termes de préparation qui va vous apporter un réel gain en termes de performance et d'agrément. Le kit Super 200, ça consiste à remplacer le filtre à air par un filtre à air plus permissif, donc on augmente le débit en entrée. Arrivé au moteur, on va changer les arbres à cam pour des arbres à cam plus agressifs encore une fois, dans le but d'admettre plus d'air à chaque cycle moteur. La quantité d'air admise par le moteur va augmenter. Et enfin, côté échappement, on va remplacer le collecteur d'échappement d'origine, qui est une grosse restriction sur le moteur Duratec, pour un collecteur 4 en 1 inox pour le laisser respirer. Admettre plus de mélange, c'est bien, mais si on ne peut pas le recracher, le moteur ne sortira pas plus de chevaux. Une fois qu'on a fait cette préparation mécanique, une fois qu'on a changé les pièces, on passe par la case cartographie. On admet plus d'air mécaniquement grâce aux nouvelles pièces, c'est bien. Mais derrière, il faut pouvoir régler le calculateur pour injecter la quantité d'essence adéquate par rapport au nouveau débit d'air. C'est ce qu'on fait quand on fait une cartographie adaptée. Les cartographies sont bien évidemment réalisées sur notre banque puissance en interne et chaque véhicule est cartographié indépendamment. Il n'y a aucun fichier générique qu'on mettrait dans toutes les préparations avec les mêmes kits, non. On met les mêmes pièces, par contre la cartographie c'est spécifique à chaque véhicule. Chaque moteur est différent
en termes d'usure, en termes de type d'utilisation. Les moteurs ne seront pas usés pareil, les moteurs ne seront pas rodés pareil. Et donc la carte graphique doit être adaptée au moteur qu'on prépare à ce moment-là. Le résultat de cette conversion en Super 200, c'est quoi? Concrètement, dans les chiffres, on prend la courbe de couple d'origine et on la rehausse d'un cran, et ce, à tous les régimes. Comme le couple est augmenté, nécessairement la puissance monte avec. Et on se retrouve avec un moteur qui est plus plein de partout. On a plus de couple en bas, donc un agrément en hausse. Là où dans une certaine situation, on va être par exemple en 3, on peut éventuellement se mettre en 4 et rouler sur le couple. Et le deuxième aspect plus sportif, c'est qu'on a un moteur qui remplit cette fois jusqu'au rupteur. Il faut savoir que le Duratec d'origine, passé les 6500 tours, notre courbe de couple et notre courbe de puissance commencent à chuter. Il n'y a pas vraiment de sens à aller tirer le moteur jusqu'au rupteur, mis à part faire souffrir la mécanique pour pas grand chose. Quand on passe sur un kit Super 200, ce nouveau setup permet au moteur de respirer, donc de remplir parfaitement jusqu'au rupteur. On le voit très clairement sur les courbes de puissance. Et donc on se retrouve avec un moteur qu'on peut réellement tirer jusqu'au rupteur avant de passer le rapport suivant. Et donc, on a une plage d'utilisation qui est beaucoup plus large que l'origine. On entend souvent que quand on change les arbres à cam, on transforme le comportement du moteur et on va peut-être perdre en bas pour gagner en haut ce côté rageur. Là, pour le coup, on reste sur des arbres à cam, certes plus agressifs que l'origine, mais qui restent dans une agressivité, je dirais, mesurée. Et on n'a pas ce compromis. On gagne en couple en bas et on gagne en chevaux en haut. Et on garde ce côté moteur de route, finalement, qui permet d'être utilisé tous les jours et dans toutes les situations. Et en aucun cas, on aura un moteur extrêmement pointu qui va devenir presque désagréable à conduire au quotidien. Pour résumer, le kit Super 200 s'adresse aux propriétaires qui souhaiteraient gonfler les performances de leur NC tout en restant dans quelque chose de sobre, et notamment sobre visuellement. On ouvre le capot, on ne voit pas grand chose si ce n'est le collecteur inox BBR, donc c'est absolument pas choquant. Pour ceux qui voudraient aller encore un peu plus loin, on va passer maintenant sur le kit Super 225. La différence entre le Super 200 et le Super 225, c'est qu'on va pousser un cran au-dessus le fait de libérer le moteur côté admission. On va purement et simplement supprimer la boîte à air d'origine et le collecteur d'admission d'origine et on va remplacer ça par un kit 4 papillons et donc une admission directe. Dans le but d'avoir l'admission la plus permissive possible et donc admettre le plus d'air possible avant de passer à de la suralimentation. C'est la prépa la plus poussée qu'on puisse faire sur un moteur stock. Quand je dis stock, c'est-à-dire qu'on ne déculasse pas, on ne change pas ni piston, ni bielle, ni quoi que ce soit, on reste sur un moteur stock, tout en restant en atmosphérique. Donc encore une fois, on ne parle pas ni de turbo ni de compresseur, ça viendra juste après. Comment ça se traduit dans la réalité ? On a un moteur qui va remplir encore un peu mieux à tous les régimes, mais surtout, là où le collecteur d'admission d'origine va devenir une restriction, c'est à haut régime, et c'est là où la magie des 4 papillons va opérer, là où un Super 200 va être limité par la configuration globale, et bien le Super 225 va permettre au moteur de respirer jusqu'à plus de 8000 tours, car il faut savoir que sur cette préparation, on décale le rupteur, et donc là, on a une plage d'utilisation qui est encore augmentée. On a le couple en bas, le couple du Super 200, mais on a en plus les chevaux en haut. Et là, donc la puissance va culminer non pas à 200, mais à 225 chevaux. En termes de ressenti, on est clairement sur les sensations d'un moteur de course. On a les performances, mais surtout, on va le redire parce que c'est pour ça qu'on le montre la plupart du temps, une bande son absolument phénoménale. On a bien évidemment le son à l'échappement qu'on pourrait déjà avoir de base, mais surtout on a ce son d'induction à l'admission propre aux ITB, propre aux moteurs de course. Ça, c'est un son inimitable qu'on ne peut avoir avec aucune autre prépa atmosphérique. Et c'est vraiment un son propre à l'atmosphérique qu'on ne retrouvera pas ni avec un turbo ni avec un compresseur. C'est vraiment la partie la plus noble de la préparation atmosphérique. Cette bande son qui fait que
malgré le confort et le côté cossu d'une MX-5 NC, on a l'impression de se retrouver dans une voiture de rallye. Pour ceux qui seraient sceptiques quant à la bande son peut-être trop présente dans l'habitacle, ce qui est génial avec ce kit, c'est qu'on a le son que quand on en a envie. Quand on cruise de façon calme et tranquille, quand on roule en ville, quand on n'a pas envie d'appuyer, on n'entend rien de plus qu'un moteur normal. Par contre, c'est au moment où on tape dedans, où là, on a le son des ITB, on en prend plein les oreilles. Petite parenthèse pour finir sur le kit 225, nous avons développé conjointement avec BBR la version LHD, puisqu'évidemment en Angleterre, on a le volant à droite. Le premier kit Super 225 installé sur une NC en volant à gauche a été installé chez Gamma Speed Shop, donc il a fallu réellement développer le kit conjointement avec BBR. Donc c'est des kits qu'on connaît par cœur, de la conception jusqu'à l'installation. Pour récapituler, côté atmosphérique, on aura le kit Super 200, admission à Bracam échappement, et le kit Super 225 avec lequel on va rajouter les 4 papillons par-dessus. Pour ceux qui voudraient maintenant aller encore un peu plus loin, on va passer côté suralimentation. Pour ce qui est de la suralimentation, deux possibilités. D'un côté le compresseur, de l'autre le turbo. BBR propose les deux, et ce à deux niveaux de puissance dans un cas comme dans l'autre. Stage 1, 250 chevaux. Stage 2, 300 chevaux. La différence de performance entre le stage 1 ou le stage 2 venant du fait de monter un petit peu plus la pression en stage 2 et donc d'avoir 50 chevaux de plus à la sortie. Le principe de préparation restant le même dans les deux cas, le but est d'admettre plus d'air en entrée dans le moteur pour sortir plus de chevaux à la sortie. La différence résidant dans la façon de réaliser cette suralimentation. Dans un cas, on a le turbo qui va être entraîné par les gaz d'échappement et qui va entraîner une roue de compresseur qui va envoyer ce surplus d'air à l'admission. L'autre étant un compresseur entraîné mécaniquement par le vilebrequin par un système de poulies et de courroies. En termes de périphérique, on retrouve les mêmes pièces dans les deux kits. Injecteur majoré, échangeur RR en face avant caché derrière le pare-choc d'origine, totalement invisible de l'extérieur, et bien évidemment une cartographie adaptée par-dessus. La seule réelle différence entre ces deux configurations étant le système de lubrification du turbo et du compresseur. Dans le cas du turbo, nous allons devoir percer le carter d'huile pour permettre à l'huile sortant du turbo de retourner jusqu'au moteur. Dans le cas du compresseur, nous allons installer un système dédié de lubrification et de refroidissement, donc concrètement un réservoir d'huile séparé et un échangeur air-huile situé lui aussi derrière le pare-choc avant qui va permettre de refroidir une huile spécifique dédiée développée par Rotrex, le fabricant du compresseur, qui est donc un système de graissage totalement séparé de celui du moteur. Une MX-5 avec 250 chevaux ou 300 pour les plus gourmands, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? On commence par les chiffres, 0 à 100 en 5 secondes 1, alors qu'une MX-5 2 litres d'origine le fait en 7 secondes 8. On passe d'un couple de 200 à 300 Nm et ce, disponible sur quasiment toute la plage de régime. Mais derrière les chiffres, ce qui est le plus intéressant, c'est les sensations que ça procure. Concrètement, on a une voiture qui pousse à partir de 3000 tours réellement plus fort que l'origine. Ça n'a plus rien à voir. On a l'impression d'être dans un autre véhicule, très clairement, d'avoir changé de voiture, de passer sur quelque chose d'une gamme supérieure en termes de performance. On a de base un châssis très sympa à conduire. On a surtout un poids contenu. Et c'est ça qui va faire réellement la différence. 250 chevaux pour une voiture pesant à peine plus d'une tonne. On est sur un rapport poids-puissance très intéressant. On passe d'une voiture plaisir, une voiture de balade, à une vraie voiture de sport, beaucoup plus sérieuse en termes de performance et qui peut aller littéralement titiller certaines Porsche sur circuit sans aucune difficulté. Et c'est les retours qu'on a de nos clients. Alors vous allez me dire, dans les deux cas, on a 250 chevaux, 300 Nm. Quelle différence entre une conversion turbo et une conversion compresseur? La plus grosse différence va se situer dans le régime du couple maxi qui est plus basse avec la conversion turbo qu'avec la conversion compresseur. Le couple maxi est obtenu 1000 tours plus tôt sur turbo que sur compresseur. Avec un kit turbo, si on met plein gaz
disons à 2000 tours. À partir de 3000, on va littéralement sentir la poussée conséquente dans le dos, et ce jusqu'à 7000. Avec une préparation compresseur, l'arrivée du couple va être plus progressive puisque le couple maxi arrive 1000 tours plus tard par rapport à un turbo. Et donc, on a cette sensation d'avoir un plus gros moteur Atmo, un gros 3 litres sous le capot. Plutôt qu'un moteur où on sent la suralimentation arriver au moment où le turbo va se mettre à spouler. Ce qu'on appelle dans le jargon le lag, c'est-à-dire le temps que le turbo se mette en mouvement et se mette à réellement créer de la surpression dans le collecteur d'admission. Concrètement, sur un compresseur, on va avoir une arrivée du couple beaucoup plus linéaire, moins cet effet coup de pied aux fesses qu'on pourrait avoir, qui sera plus soudaine, sans être dangereuse au moment du spool sur la conversion turbo. En termes de bruit, que ce soit en turbo ou en compresseur, on entend le bruit de ces deux machines vraiment quand on tape dedans. Et encore une fois, comme les kits Atmo, quand on roule tranquille, on n'a aucun bruit parasite, et si on ne le sait pas, on a vraiment l'impression de rouler dans une voiture totalement d'origine. Que ce soit au niveau du bruit, mais aussi au niveau du caractère moteur, on n'aura aucun à-coup, aucun comportement parasite qu'on pourrait avoir avec des préparations beaucoup plus extrêmes. Non, là on reste dans quelque chose, encore une fois, de parfaitement utilisable, de parfaitement civilisé, mais qui sait montrer un côté beaucoup plus rageur uniquement quand on le souhaite. Alors maintenant, quel kit choisir? Il y en a littéralement pour tous les goûts, comme on l'a vu, de la prépa très soft, très basique, à la prépa un peu plus extrême, 300 chevaux dans une MX5, c'est ce que j'appelle quand même un petit peu extrême. Il n'y a pas un kit mieux que l'autre. Chacun de ces kits répond à un type d'utilisation bien précis. À une extrémité du spectre, on va avoir le Super 200 qui finalement est un kit qui va sublimer le moteur d'origine sans pour autant le transfigurer. Le 225 pour les mélomanes, très clairement. Un rupteur à plus de 8000, une bande son absolument fantastique en 4 papillons. Ensuite, on va avoir le kit compresseur qui, lui, va nous proposer une courbe de couple progressive mais néanmoins performante jusqu'au rupteur. Et pour finir, nous avons le kit turbo qui, lui, est là pour rassasier ceux qui sont le plus en quête de sensations, je dirais, un peu plus brutes, avec vraiment cette arrivée du couple massive entre 3 et 4000. Encore une fois, toujours contrôlable, j'insiste là-dessus. Juste pour le plaisir, on vous met un petit extrait d'une course de drague entre ces différentes préparations. 3, 2, 1, go. Dernier point et pas des moindres, fiabilité et entretien. Côté fiabilité, toutes ces préparations ont été développées dans le but d'être installées sur des moteurs 100% d'origine. On reste parfaitement dans les tolérances mécaniques admissibles par le moteur. Cela fait 5 ans maintenant que nous installons tous ces kits sur les voitures de nos clients et nous n'avons eu que des retours positifs, que ce soit en termes de fiabilité ou en termes de sensations. Côté entretien, on reste strictement identique à l'origine. Donc si vous faites vos révisions en temps et en heure, vos voitures, même préparées, dureront
très longtemps. On arrive maintenant sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'on aura réussi à vous éclairer sur les différentes possibilités afin de muscler votre MX5NC. Sachez que nous sommes revendeurs et installateurs agréés BBR en France. Nous pouvons donc installer n'importe quel kit produit par BBR, que ce soit sur NC ou sur ND, que ce soit en termes de préparation moteur, mais aussi préparation châssis, pose de kit gros frein et j'en passe. On peut vous le réaliser sans aucun problème. N'hésitez pas à nous contacter pour une prise d'information ou pour un devis détaillé par rapport à votre projet à vous. Vous pourrez retrouver toutes nos coordonnées dans la description de cette vidéo. Pour plus d'informations sur ces différentes préparations, vous avez la possibilité d'aller vous balader sur notre chaîne YouTube. On a filmé plusieurs de ces montages, que ce soit de l'Atmo ou du suralimenté. On y donne un peu plus de détails sur la réalisation, sur les différentes pièces composant les différents kits. Cette vidéo étant vraiment là pour vous donner un aperçu global et surtout un comparatif des différentes préparations. Merci encore à tous les clients depuis 5 ans qui nous ont confié leur MX5 afin qu'on les prépare. Merci à vous tous pour votre soutien. Merci d'avance pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. J'espère que cette vidéo un petit peu plus théorique vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous aimez le format, des vidéos un petit peu plus explicatives comme celle-ci, auquel cas on en fera d'autres avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet à l'atelier. Ciao!